Je ne suis pas d'accord avec. Parce qu'une équipe nationale, ce n'est pas un club. L'équipe nationale, on se retrouve de temps en temps, mais c'est le gouvernement qui paye les primes. Donc, du coup, réduire la prime de l'équipe nationale, ce n'est pas normal. Salaire. Et le salaire au moins. L'équipe nationale, les jeunes ils ne sont pas salariés en équipe nationale. Nous sommes salariés en club. L'équipe nationale, quand on vient, on a des primes de sélection. Donc pourquoi diminuer cette prime de sélection? Ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Non, en fait c'est une sanction. C'est une sanction pour le Sili. Pour deux raisons. La première raison, c'est la mauvaise CAN en 2019. L'équipe a été éliminée en huitième de finale par l'Algérie. Non, mais ils ont précisé. Ils ont précisé. Non, si, les raisons derrière sont celles-là. La mauvaise CAN, battue par l'Algérie en huitième de finale 3-0. Oui. Ensuite, il y a une crise de corruption au sein de l'effectif. On parle de raquette qui a même amené le limogeage de l'entraîneur Paul Put. C'est sur ces deux éléments-là. Paul Put qui a été mon entraîneur d'ailleurs en Belgique. En Égypte. En Belgique. En Belgique, là, très bien. Donc, c'est sur ces deux éléments-là, fondamentalement, que le ministère des Sports, celui du budget et de l'économie et des finances, ont dû prendre une décision, donc une décision gouvernementale. On a scindé l'encadrement technique à deux. On a introduit un représentant de la DAF, c'est-à-dire la direction administrative et financière, et puis un représentant du président de la Fédération guinéenne de football pour voir au plus près la gestion financière au sein de l'équipe. Voilà les raisons qui ont mené cette sanction du Sili. Alors, on va en revenir juste après l'entrée de Dorgelès, justement. Parlons de ces nouvelles primes proposées par le gouvernement guinéen. Dorgelès, dites-nous tout. On a baissé les primes. Allez, toujours. Garçon 2 fois battu. Oui. On va baisser. Ce qui est prime. Allez, joueurs et encadreurs, l'ancienne prime, 18 millions. La nouvelle prime, 12 millions. En huitième de finale, 6 millions de francs CFA. En quart de finale, 7 millions de francs CFA. En demi-finale, 12 millions de francs CFA. Et pour la finale, 18 millions de francs CFA. Pour les matchs officiels, on va regarder ensemble la prime de victoire pour les joueurs et encadreurs techniques, 900 000 francs CFA. La prime de déplacement, 12 millions. La prime de victoire à l'extérieur, 12 millions. Et la prime de match nul à l'extérieur, 600 000 francs CFA. On a tout baissé. Grazie mille. International. Hein. On a cassé les prix, on a cassé les prix. Alors, réaction, quand on voit un petit peu... ouais, c'est bien baissé quand même. Hein. Oui, mais de quelques millions, mais c'est déjà beaucoup quand même. Les chiffres qu'on a vus là. Non, dans l'argent, il n'y a pas quelques. Hein. L'argent, c'est l'argent. Donc, tu dis quelques millions, tu dis ça facilement, mais ce n'est pas quelques millions quand même. Ça, parce que les faits que relate Roger Stéphane datent de 2019. Donc, tout ce temps-là, la fédération a pris le temps de réfléchir à comment sanctionner l'équipe. Comme par hasard, cette sanction-là tombe dans la période du coronavirus. Est-ce que la fédération n'est pas en train d'avouer son impuissance face au coronavirus, face au paiement des joueurs dans cette période du coronavirus? C'est la question à se poser véritablement. C'est pas impossible, parce que le contexte aussi est assez particulier. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que l'État, parce que c'est le ministère des Finances, budget, est un peu en difficulté, mais on peut comprendre ça aussi, parce qu'en la matière, nos États sont un peu en difficulté. Donc, on doit pouvoir faire quelques sacrifices dans certains secteurs d'activité, et le sport est touché. Et les arguments avancés sont justes, parce que les faits sont réels, mais en même temps, le contexte montre bien qu'on a baissé les primes de sélection, les primes de qualification, les primes de victoire et autres, en tenant compte aussi de la situation que vit naturellement la Guinée en ce moment avec le coronavirus. Ah oui. Oui, Jojo? Non, j'allais dire la même chose, il a tout. Mais le corona va finir, non? Après, on verra bien. Ah, voilà, c'est ça. Les 12 millions... Parce qu'apparemment, tout ce qui se passe financièrement, c'est basé sur Corona, Covid-19. Ah, ben oui. Mais ça va finir. Si ça finit, on verra la suite. Exactement. Tia, 12 millions, 6 millions, 7 millions, c'est quand même beaucoup, hein. Voilà, le pays, ce n'est pas un pays qui est vraiment riche. Ah, voilà. Donc, que les joueurs attrapent leur... Voilà, serrez vos cœurs. Et puis, prenez, ça ne fait rien. Peut-être que le pays s'est endetté quelque part, on ne sait jamais. Voilà, donc... Soyons honnêtes, nos États sont généreux avec les footballeurs. Hein. En Afrique, les États sont très généreux avec les footballeurs. Là, je suis d'accord pour ça. Donc là, si la crise finit, si les activités reprennent, et puis l'équipe devient performante, il n'y a pas de raison que l'État ne s'aligne pas. En tout cas, en Afrique, Voilà, c'est l'argent qui fait la performance. Vous êtes des rois en Afrique, hein, Ahmed. Oui, c'est clair. Avec quand tu vas en sélection, l'équipe passe, voilà. Bon, en tout cas, on verra après cette crise de Covid-19. Ah, voilà. Dirigeons-nous vers une interdiction de cracher? Eh bien, ça, c'est la grande question d'opter. Yellow. C'est une mauvaise décision.
parce qu'on ne peut pas empêcher ces joueurs-là de cracher. En fait, c'est dû, le fait qu'ils crachent est dû à l'accélération du cœur et à l'effort physique. Donc, ce n'est pas comme s'ils font exprès de cracher sur la pelouse. C'est plus facile pour eux de cracher sur la pelouse que des boxeurs de crachent sur le ring ou bien que des tennisman crachent sur la surface de jeu. On a justement un footballeur sur le terrain, oui, de la grande team. Bien sûr. Pourquoi vous crachez tout le temps? C'est quoi? Ça sort d'où? C'est un tic, au fait. Ah, c'est la mode. C'est un tic. Pas la mode, c'est un tic, tu vois. Elle a déjà tout expliqué. On ne fait pas exprès. Donc, nous interdire de cracher sur le terrain, ça sera très difficile. Ah. Très, très difficile. C'est un besoin que vous avez de cracher? Plus tu cours, tu respires, tu es obligé de cracher. C'est que vous allez prendre beaucoup de cartons, hein? Non, mais est-ce qu'ils vont le faire? Parce que là, ça sera difficile. Mais Pas forcément nous, Alors, même les grands joueurs crachent aussi sur le terrain. Bon, moi, ce qui me dérange un petit peu dans ça, c'est qu'il parle du manque d'hygiène. Si, à la rigueur, l'argument était, bon, avec le Covid-19, etc., parce que le manque d'hygiène, c'est pas, il ne s'agit pas d'être dans une période de coronavirus pour parler de manque d'hygiène. Justement. Donc, moi, c'est un petit peu ce qui me dérange dans ce nouveau projet de loi. Je pense que c'est lié plus à la situation qu'à la question de l'hygiène. Parce que de toutes les façons... Il a dit, ce n'est pas très hygiénique. Bon, voilà, mais je veux dire, c'est des arguments qui sont avancés, mais la vérité, c'est plus lié à la situation. Parce que sur les mesures barrières, on doit éviter il faut tenir dans le coude, éviter de cracher n'importe comment. Je pense que c'est à ça qu'on est. Mais la vraie difficulté, est-ce que les joueurs est-ce qu'on pourra appliquer ça sur le terrain? Ça va être la vraie difficulté parce que cracher, c'est devenu... L'argument du coronavirus ne tient pas parce que même dans les mesures barrières, on nous interdit de nous rapprocher à une distance d'1 mètre. Donc, il ne faut pas se toucher. Donc, est-ce qu'ils vont interdire aussi aux joueurs de ne pas se toucher pendant le match? Je ne sais pas. Et c'est surtout que le coronavirus se transmet par justement les postillons. C'est ça. Effectivement. Donc, effectivement, les crachats, Mais il n'y a jamais de football sans contact aussi. Hein. C'est clair. Mais le truc aussi, c'est qu'il faut minimiser les risques aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aux footballeurs? Jouer au football sans vous toucher? On ne va pas vous dire ça, mais on peut dire aux footballeurs au moins jouer sans cracher n'importe comment. Ça, au moins, on peut vous demander n'importe comment, ça, ils peuvent voilà. cracher. Mais moi, je pense que c'est de l'impossibilité parce que, voilà, si je suis en train de jouer, que j'ai un besoin de boire de l'eau, et je bois de l'eau, et puis je profite en même temps pour rejeter l'eau, je crache en même temps. Est-ce qu'ils vont venir fouiller dans l'eau que j'ai craché là pour voir s'il y a du crachage ou pas? A priori, non. Et puis, je sais qu'on va cracher aussi dans les coudes, hein. Ça semble impossible. Ça va être difficile. Ça ne sera pas, pour moi, ça ne sera pas Ça possible. semble impossible, même. D'accord. Ça frise l'impossible, hein. Ça frise l'impossible, exactement. Alors, Ahmed, bon voilà, c'est tout pour ce plus d'actu. Donc, on va revenir un petit peu à Ahmed Touré, hein, notre invité de ce soir. Vous êtes venu à la SEC Mimosa, hein, ça s'est quand même assez bien passé. Pourquoi vous êtes parti? Pourquoi vous nous avez quittés? Je ne suis pas parti de moi-même. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas parti de Vous moi-même. a remercié? C'était un transfert de club en club. Après la première saison, j'avais renouvelé encore 2 ans. Et quand j'ai terminé meilleur buteur, il me restait 1 année encore à la SEC. Et Vita a fait une proposition. Donc, de club en club, il y avait un transfert. Donc, du coup, l'agent a arrangé à SEC et moi, ça m'a arrangé. Je ne pouvais pas rester. Bon, il se dit aussi dans les coulisses hein, que c'est peut-être parce que vous avez un tempérament assez volcanique. On nous a dit que, voilà, Ahmed Touré, c'est un joueur qui est obsédé par le fait de marquer. Alors, même quand on gagne et qu'il n'a pas marqué le but, eh bien, il est furieux, il n'est pas content. Alors, ça c'est vrai. Oui, vous confirmez? Ça, c'est clair. Quand je suis sur le terrain après match, quand je ne marque pas, je suis furieux. Ça, c'est clair. Devenez comme Parce un que lion. piquer un lion, en fait. Ah, oui. Parce que mon rôle, c'est de marquer. Si on me met sur le terrain que je n'arrive pas à marquer, c'est comme je n'ai rien fait, en fait. Donc, du coup... Et vous pensez que ce tempérament de feu a peut-être joué à cet échange? Non, à ce transfert? Pas un tempérament envers les dirigeants, m'énerver tout et tout, non. Pour moi-même. Mon transfert de la SEC à Vita, apparemment, le montant arrangeait la SEC. Et moi aussi, ça m'arrangeait. Mais ils vous en vendu à combien? Non, je ne peux pas dire combien ils m'ont vendu. Non, mais ça fait quoi? Non, mais j'ai été vendu. Ah, d'accord. C'est Tu beaucoup vois? quand même, non? Oui, mais si ce n'était pas beaucoup, je n'allais pas partir. La SEC aussi n'allait pas me laisser partir. Lui, il le sait bien. Si ça n'arrange pas la SEC, ils ne vont pas te laisser partir. Non, il ne sait pas. Si ça n'arrange pas la SEC, ils ne vont pas te laisser partir. Donc, du coup, ça arrangeait la SEC. Oui, bien Et sûr. moi, ça m'arrangeait. Et du coup, j'ai décidé de partir. Mais Ils m'ont posé la question 2 fois, tu veux partir? J'ai dit oui. Après même, le président Baki m'a dit,
vas-y chercher l'argent. Donc c'était quoi? C'était financier ou alors c'était parce que vous ne vous sentiez plus très à l'aise? Non, j'étais à l'aise à la SEC. Oui. Mais du coup, si un club, supposons vous êtes ici aujourd'hui, vous travaillez pour 10 000 euros. Une télé vous envoie peut-être 50 000 euros. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, Pour c'était vous-même un personnellement, Ah, ça. vous allez partir. Moi, je reste parce que j'aime bon, la je reste, 3. hein. Voilà, Mon je frère, nous, on suis là. reste ici, hein. On va pas Ah non, bon, supposons Pardon. non, elle reste pour la 3. Et si on propose encore 100 000 euros, elle fait quoi? Ah, elle va rester, pas nous mélanger. Elle va rester mais encore. demandez-moi, Non, mais je moi, je suis peux là. pas, moi, je peux pas Je vais rester. vous hein. répondre. Moi, je peux pas rester. Moi, j'aime le chiffre 3. C'est à Non, partir d'accord, de donc ça, dans les- 333 000 euros que je partirai. 333 000 euros. Et si on Ça vous ne fera propose peut-être pas. 500 000, Ça vous ne allez faire fera quoi? pas. Non, mais on a bien Tiens, compris. tiens, Jojo dit, il ne faut pas nous mélanger. On est là. Oui, Jojo. Il y a un commentaire sur la page pour notre invité. Il y a Bilé qui dit « Je suis un peu déçu de l'invité car il n'a pas explosé en championnat congolais, même en Ligue des Champions. Vu ses preuves à la SEC, Mimosa, l'année prochaine, il va sûrement rebondir. » Mes débuts avec Vita, c'était difficile. La communication, la nourriture, l'environnement. Essayer de savoir comment le football se passe là-bas. Donc, du coup, j'étais perdu. Ça, faut pas, je vais vous mentir. Je n'ai pas explosé comme je le faisais à la SEC, mais je pense que l'année prochaine, je le ferai. Là, c'est bon, vous êtes bien intégrés, on vous sent bien. J'apprends à les connaître Oui. et je vois que maintenant, ça commence à aller. C'est pas difficile de vivre avec eux, c'est pas difficile de les côtoyer, mais je ferai de mon possible l'année prochaine. Oh là, j'ai envie de sortir, de vivre avec eux. On dirait que... ouais. Oui, allez, carton jaune, parce que nos amis congolais, nos frères congolais, c'est difficile de vivre avec eux. Ah, non, mais Ok, d'accord. Choqué. Non, mais quand je dis difficile, ça... Non, mais on comprend bien. Ouais, ça peut-être dépend, c'est à cause c'est de la pas... rumba. Ouais, Moi-même, je suis un fanatique de rumba, donc ça n'a rien à voir. Roger Stéphane. Ahmed Touré, sur votre tempérament, parfois aussi vous manquez un peu d'humilité. Sur votre rivalité avec Togi Mel, quand il termine meilleur buteur de votre première saison, Oui. vous dites qu'il n'est pas plus fort que moi parce que j'ai joué moins de matchs et j'ai marqué autant de buts que lui. Non, C'est un manque d'humilité. je n'ai pas dit n'est pas plus fort que moi. Souvent, les journalistes mélangent les choses, ils interprètent n'importe comment. Je l'ai même félicité, j'ai dit félicitations à toi, parce que moi, je t'ai poussé à bosser. D'accord. C'est moi, je l'ai poussé à être meilleur buteur. Avant que je n'arrive, il était à 10 buts, il n'y avait personne qui le titillait. Effectivement. Mais j'ai commencé la saison à la 9e journée et j'étais à 18 buts. Mais arrivé un moment, on était 17-17. Tu vois? Donc, du coup, je l'ai poussé à bosser. Il m'a même félicité, il m'a dit « Grand merci, grâce à toi, j'ai terminé meilleur buteur ». Je n'ai pas dit « Il n'est pas fort que moi ». D'accord. Aujourd'hui, dans le football, personne n'est fort que son ami. On apprend tous, au fait. Donc, voilà. Ok. vous êtes comme Arafat dans le coupé décalé. C'est clair. Poussait, c'est... Voilà. Donc, si on vous suit, hein, Messi, il apprend comme vous. Tout le monde apprend. Si Messi il était déjà fort, il avait déjà arrêté depuis. Il apprend. Il y a certaines choses encore, il a envie d'apprendre, il n'arrive pas, mais voilà. Il est fort. L'invité parle avec tellement de sagesse. Voilà. Bon, à mon avis, à mon humble avis. Contrairement à... À mon humble avis. Allez, merci beaucoup. Oui, allez,